Cameroun pêche illicite, Bruxelles dans le délire des sanctions. Nous nous interrogeons. Cameroun pêche illicite, Bruxelles dans le délire des sanctions. C'est notre interrogation. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes du Panafricaniste TV, c'est votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages, partager au plus grand nombre, vous aurez justement des notifications. N'oubliez pas, avec la grâce de Dieu, nous serons très bientôt justement sur les petits écrans. Et avec la bénédiction, justement, de Dieu, nous espérons que nous serons dans les chaumières. Bienvenue à toutes et à tous. Bruxelles a donc décidé, mesdames, messieurs, de placer Yaoundé sur la liste des pays non coopérants en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La Commission avait déjà averti les autorités camerounaises en février 2022, leur reprochant de ne pas suffisamment combattre la pêche illicite. Et nous de poser la question: à qui la faute? Puisque jusqu'à preuve de contraire, dans les mers camerounaises, eh bien, il y a de nombreux Chinois qui jouent justement à ce jeu. Parfois, ils pêchent avec des bombes, pour ne pas dire de poison. La Commission européenne va donc demander au Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire aux ministres des États membres, de placer notre pays, le Cameroun, sur une liste noire d'États sanctionnés. En langage bruxellois, on appelle cela un carton rouge. D'ailleurs, depuis 2013, 6 autres pays en ont déjà reçu un, parmi lesquels les Comores, la Guinée ou encore le Sri Lanka. En clair, le Cameroun va être exclu du marché européen des produits de la mer. Le commissaire européen à la pêche, Virginus Sinkervicius, reproche aux autorités de Yaoundé de n'avoir rien fait depuis 1 an pour freiner la pêche illicite dans ses eaux. Le Cameroun, dit-il, a même continué à enregistrer des navires de pêche opérant en dehors de ces eaux sans que leurs activités ne fassent l'objet d'un quelconque suivi. Sur le plan pratique, cette interdiction des produits de la pêche ne change rien pour le Cameroun qui n'exporte pas vers l'Europe pour des raisons de non-respect des règles sanitaires. Reste que le signal envoyé est négatif. Depuis 2010, l'Union européenne pratique donc une tolérance zéro envers la pêche illicite non déclarée et non réglementée, et ce afin de contribuer à la préservation de la biodiversité marine. Et nous encore de poser la question, est-ce justement à l'Union européenne de venir dire quelle pêche il faut faire sur le continent africain? De qui se moque-t-on finalement? La pêche illicite, oui, c'est le terme utilisé, c'est notamment celle qui se pratique dans les aires de reproduction des poissons ou dans les zones protégées. Pourtant, nous le savons tous, c'est l'Occident qui détruit la biodiversité, c'est l'Occident qui détruit tout. Mais aujourd'hui, on parle quand même du Cameroun qui a reçu un carton rouge de la part de Bruxelles en matière de pêche illicite. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, bonjour à vous Steve Zinongo, je dis bonjour à vos techniciens, je dis bonjour au top management de l'espace de Panafricaniste TV, je salue les nombreux téléspectateurs, les millions de téléspectatrices qui nous regardent dans les diverses plateformes que vous avez convoquées tout à l'heure. Ce matin, ce ne sera pas un coup de gueule, mais ce sera un avertissement, comme d'habitude. Mais avant cela, je voudrais m'incliner devant la mémoire des nombreux morts que nous avons enregistrés le week-end dernier dans les routes africaines et plus particulièrement du côté de Dakar au Sénégal, du côté du Sénégal, du côté du Burkina Faso. Il y a quelques jours, vous avez presque des centaines de morts des suites d'accidents. Je voudrais beaucoup plus m'intéresser dans le cadre, sur le cas burkinabé, où il y a eu plus d'une trentaine de morts dans un incident. Il s'agit d'une collision entre deux voitures. Bref, il s'agit d'une voiture qui a sauté pratiquement sur une mine et qui a fait plusieurs morts. Et nous constatons, et là, je pense que le gouvernement burkinabé a été obligé de faire une sortie de manière officielle là-dessus, sur cette actualité, que cet événement a amené malheureusement certains Burkinabés à verser dans les propos à la fois communautaristes, à la fois haineux, je veux dire tribalistes.
Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes à la croisée des chemins, c'est un conseil que je voudrais donner à mes frères et compatriotes burkinabés. Lorsque vous êtes à la croisée des chemins dans la dynamique, justement, d'émancipation dans laquelle vous êtes engagé pour engager une rupture totale avec l'oppresseur qui s'appelle la France et ses alliés, il faut éviter qu'il s'infiltre dans vos querelles internes en versant dans ce genre d'attitude, c'est-à-dire les propos haineux, les propos tribalistes, les propos communautaristes. Il est important de soutenir justement les autorités de transition qui font tout ce qu'elles peuvent faire pour que justement cette dynamique de rupture avec la France soit une réalité. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Alatola, ici. Un sujet nous intéresse d'ailleurs ce matin. Nous parlons du Cameroun, pêche illicite, Bruxelles dans le délire des sanctions. C'est notre grande interrogation. Jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun a eu un carton rouge parlant justement de la pêche illicite. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous savez, lorsque nous disons qu'il faut rompre de manière radicale tous ces accords de coopération qui nous lient avec les mondialistes, la criminalité internationale, cette bourgeoisie comprador, ces capitalistes arrogants qui se mettent dans nos affaires, il y en a qui trouvent que nous sommes excessifs. Et c'est le cas de l'Union européenne, parce qu'elle ouvre ses tiroirs à certains pays africains, qu'elle se donne des libertés, de nous donner des leçons de protection de la biodiversité. Elle se donne la liberté de nous donner des leçons de l'égalité en matière justement de gestion des produits halieutiques. C'est ce qui est la question. Là encore, j'ai le sentiment que ces gens, ils ont un problème. Et ça me scandalise, et c'est même affligeant de le constater, que ces gens, ils sont d'une inintelligence, j'ai envie de dire, affligeante. Et ça me révolte davantage parce que quand je regarde les statistiques relatives à l'importation des produits halieutiques par le Cameroun, en ce qui concerne par exemple les produits de mer, Monsieur Steve Zelongos, les chiffres sont affligeants. Le Cameroun dépense par an plus de 400 milliards de francs CFA pour importer du poisson. Mais je me dis, d'où ça sort l'autre là? Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Je dis bien, le Cameroun dépense plus de 400 milliards de francs CFA pour importer du poisson. Parce que le poisson que vous mangez sur votre table, c'est des surgelés, j'ai envie de dire. C'est tout sauf du poisson, il faut le préciser. Alors, si au Cameroun, il y avait une activité, l'activité de pêche était une réalité telle que décrite par l'Union européenne, je ne suis pas certain que vous et vous nous mangerons ce que nous mangeons là tous les jours. Et qui ne vient pas des eaux camerounaises. Ça, il faut le dire, le maquereau que nous consommons, ça ne vient pas des eaux camerounaises, par exemple. Parce que la seule que nous consommons sur notre table, ça ne vient pas des eaux camerounaises. Et cette activité n'est pas pratiquée par les Camerounais. C'est une activité, vous l'avez d'ailleurs énoncé, c'est une activité qui est protégée par, qui est pratiquée par des Chinois. La seule chose que nous pouvons leur concéder, d'ailleurs très minime, c'est le fait que les autorités camerounaises, en ce qui concerne, ne sont pas très regardantes. Ne sont pas très regardantes en matière, en ce qui concerne les questions d'autorisation et de certification des bâtiments dédiés à l'activité de pêche. Parce que vous avez quelquefois des chalutiers qui datent de Mathusalem et qui, paradoxalement, détiennent des autorisations de naviguer, détiennent des certifications. C'est un problème. Donc, je pense que c'est le point qu'on peut faire justement à nos autorités. Mais en ce qui concerne les activités menées en mer par les Chinois, pour la plupart, vous avez des Chinois et c'est sûrement des Ghanéens. Mais ce sont quelquefois des ressortissants membres de l'Union européenne qui mènent les activités de pêche dans les eaux maritimes camerounaises. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous mettez en débat comme thématique, mais en exergue cette arrogance, cette méconnaissance des réalités de nos problématiques.
Un peu comme très souvent, vous avez des collabos à l'intérieur qui vous pondent des rapports qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain, notamment en ce qui concerne les questions des droits de l'homme. Par exemple, en ce qui concerne les questions de droits sur les libertés publiques ou individuelles, vous avez donc ces ONG-là qui sont leurs collaborateurs, les responsables de ces ONG-là qui sont leurs collaborateurs sur le continent africain et principalement au Cameroun, puisque nous parlons du Cameroun ce matin. C'est donc la réalité. Donc la question c'est de savoir que cherche l'Union européenne lorsqu'elle fait cette sortie. Se faire voir, parler pour ne rien dire. Et en plus, cela également est indiqué dans le papier, même comme c'est dévoyé. Faisons un peu de science-fiction. Même si le Cameroun menait une politique de pêche qui puisse être capable de satisfaire à la fois la demande locale et la demande extérieure, mais le Cameroun n'exporte pas vers l'Union européenne. Pas pour des raisons que vous avez évoquées, qui sont évoquées dans le papier. C'est-à-dire que du fait de... parce qu'il y a des problèmes sanitaires qui se posent. Le fond du problème, c'est que, en réalité, c'est que le Cameroun, la pêche pratiquée par les Chinois et les Indonésiens, quelquefois les Ghanéens, dans les eaux maritimes camerounaises, ne profitent plus aux Chinois qu'aux Camerounais. Oui. Allez chaque matin, c'est un reportage qui est au sujet de faire. Allez chaque matin au port de pêche, vous verrez la qualité du poisson qui est vendu à la revendeuses. Ce n'est pas un poisson. Et voyez la différence entre ce poisson-là et celui qui est réexpédié du côté de la Chine. C'est totalement différent. Vous avez dans le contexte camerounais un opérateur du secteur, du secteur de la pisciculture, de la vente du poisson, c'est-à-dire qu'il y a l'exclusivité. Je préfère vous dire ce nom parce que vous connaissez ces enseignes. Mais si le Cameroun pratiquait l'activité de pêche, on ne serait pas en train d'importer plus de 400 milliards de poissons chaque année pour nourrir les Camerounais. Ce poisson serait revendu sur le marché camerounais. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a une prolifération justement d'activités piscicoles. C'est pour répondre, et cette activité piscicole est portée soit par des ONG communautaires, soit par des opérateurs privés, pour pallier à la demande qui est, on ne peut plus, très déficitaire. Donc, je ne sais pas de quoi est-ce que l'Union européenne parle. Lorsqu'elle met sur la table cette sanction, ces cartons rouges contre le Cameroun, en ce qui concerne ce qu'ils ont appelé de manière très abusive et pompeuse, pêche illicite. Quelles sont les politiques qui sont mises en place justement par les autorités camerounaises ou pallier, on va le dire comme ça, à l'importation du poisson? Parce qu'il faut quand même préciser, 400 milliards de francs CFA par an, c'est trop, juste pour du poisson. Je pense que en son temps, le gouvernement camerounais avait soutenu un opérateur du secteur qui avait mis en place une société qui s'appelait Camecruise. Je crois que vous avez connu Camecruise à l'époque. Avait mis en place une société qui s'appelait Camecruise. Le gouvernement a donc soutenu cet opérateur privé en mettant à sa disposition à la fois des financements et de la logistique, c'est-à-dire des chalutiers. Malheureusement, ce petit opérateur a fait une très mauvaise utilisation de ces financements et de cette logistique. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux, cet opérateur. Il était donc question de trouver des alternatives à cet opérateur qui a été défaillant en tout point de vue. Malheureusement, l'alternative qui a été adoptée par le gouvernement, c'est celle de donner l'exclusivité à un opérateur d'importer le poisson et le Sénégal, c'est-à-dire vous avez le cabillaud, le maquereau, et, n'est-ce pas, de la Chine et même de la France. Cet opérateur va chercher du poisson. Donc voilà un peu là. Oh, le véritable pour moi. Poisson avarié, parce que parfois on nous fait ça. C'est pratiquement le vêtement, parce que c'est pas avarié, mais sauf que c'est du sujet.
C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous arrivez dans un pays comme la France, vous partez voir un agriculteur, je veux dire un éleveur de bovins, qui vous vend la viande qui est dans ses chambres froides, et vous revenez conditionner cette même viande dans les chambres froides de votre pays. Donc, c'est du sujet. Donc, ce que le gouvernement devrait faire, justement, c'est de chercher des opérateurs, pas seulement un seul opérateur, mais des opérateurs, leur donner des financements et les encadrer, effectuer le suivi pour pratiquer la pêche de notre point de vue. Vous avez plusieurs sociétés qui étaient dans le domaine maritime. Ces sociétés ont été mises en banqueroute. Par qui? Vous savez par qui? Non, vous allez me le dire. Par les Français. Par les Français, vous avez Camship qui faisait dans les manutentions, celle qui faisait dans la manutention maritime. Vous aviez plusieurs opérateurs comme ça qui étaient dans le secteur maritime et qui ont fait banqueroute parce que la France ne voulait pas, dans le contexte, souvenez-vous, des privatisations, des sociétés d'État et parapubliques. Vous avez donc Camship qui est parti, Comatrans qui est parti, entre autres. C'était des sociétés qui animaient. Aujourd'hui, dans le contexte camerounais, vous avez un seul opérateur qui s'occupe du secteur maritime, qui a l'exclusivité des activités maritimes. C'est le groupe Bolloré qui a revendu ses actifs à la société Méditerranean Shipping Company, MSC, qui prend ses activités, qui commence ses activités en mars prochain. Voilà donc ce qui s'est passé. C'est-à-dire dans le contexte des privatisations imposées par le FMI, voilà le génocide économique que ces mondialistes ont créé et continuent justement à faire preuve d'arrogance des condescendants comme d'habitude, à nous donner des leçons de gouvernance. Alors qu'ils ont contribué à détruire tous nos fleurons économiques. Nous en avions sur le continent africain, en tout cas au Cameroun, des sociétés sectorielles, c'est-à-dire que vous aviez la C de coton qui s'occupait de la filière coton, ça existe encore, même si bon an, mal an. Vous aviez Camship qui s'occupait, parce qu'à l'époque, l'État camerounais avait des bâtiments, avait des navires qui faisaient le commerce maritime. Ces navires ont été coulés par le gouvernement français. Il faut le dire. Il faut le dire, ces navires ont été coulés, et bien coulés, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de la concurrence dans le secteur. Ils nous ont donc imposé Bolloré. Et vous en avez donc les France-Africains dans mon pays, le Cameroun, qui travaillent pour ces criminels que vous connaissez. Pour revenir à votre question, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Créer d'abord une banque d'investissement. Une banque d'investissement devrait contribuer à identifier les porteurs du projet sectoriel. Et le gouvernement, dans son rôle de régulateur, devrait veiller à ce que les financements attribués ne soient pas des financements en liquide. Vous êtes porteur d'un projet, d'accord. Vous avez un site où ce projet peut être engagé, oui, c'est votre apport dans le capital. Le reste, c'est le gouvernement qui devrait suivre avec justement, notamment en ce qui concerne les appuis techniques ou bien les démarches administratives. C'est l'accompagnement, c'est le gouvernement qui devrait le faire. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai indiqué tantôt, des initiatives privées dans le secteur de la pisciculture qui visent à pallier la demande locale ou bien à satisfaire l'autonomie des familles en matière de, n'est-ce pas, de pisciculture. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a véritablement une absence de politique agro-pastorale au Cameroun, d'une manière générale. Avec le carton rouge de l'Union européenne aujourd'hui, est-ce pour empêcher, on va le dire comme ça, le Cameroun, ou alors de tuer le secteur de la pêche au Cameroun finalement? Non, je pense que ça devrait plutôt être, vous voyez bien que je m'entends bien, du carton rouge de l'Union européenne, parce que je ne sais pas d'où ça sort, quels sont les indicateurs, quelles sont les informations pour qu'ils en arrivent là. Je m'entends bien le carton rouge. Je pense qu'aujourd'hui, le carton rouge de l'Union européenne devrait plutôt amener
justement, amené le gouvernement à avoir un sursaut d'orgueil, à s'intéresser à ces secteurs qui est abandonné aux Asiatiques. Vous avez des Africains, les Camerounais, je veux dire des Camerounais, qui ont des agréments dans le secteur de la pêche maritime, mais qui les revendent ou qui les louent aux Asiatiques. Pourquoi? Parce que ces Asiatiques ont l'avantage d'avoir, n'est-ce pas, les chalutiers, c'est-à-dire des bateaux de pêche, comme on dit de manière prosaïque. Donc, vous avez donc des Camerounais qui sont détenteurs des agréments. Mais ils n'ont pas de bateaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les louent aux Asiatiques. Et du coup, plus ces agréments portent des noms camerounais, c'est pour cela que l'Union européenne peut se tromper de penser que ce sont des Camerounais qui pratiquent la pêche illicite. Ce sont la plupart de ces gens qui pratiquent la pêche illégale, c'est le terme qu'il faut utiliser, c'est le terme le plus approprié. Ce sont des citoyens européens, pour la plupart, et asiatiques, et accessoirement des Ghanéens, c'est-à-dire des citoyens africains. Voilà la réalité qu'il faut restituer justement au profit des téléspectateurs qui nous suivent. Albert Natola ici, pourquoi ne pas accompagner justement ces jeunes pisciculteurs qui ont besoin justement de venir en aide à l'État du Cameroun pour pallier justement le manque de poissons sur le marché? Deux raisons. La première, c'est que tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il y avait un opérateur qui avait été financé par le gouvernement camerounais. Malheureusement, il a fait banqueroute, il a fait plus de mauvaise gestion. Et la société a coulé. Il a même revendu les chalutiers que l'État camerounais avait mis à sa disposition. Aujourd'hui, ces jeunes promoteurs du secteur de la pisciculture et derrière les barreaux. Maintenant, je pense que ça a un peu douché les ardeurs du gouvernement, le fait de voir que vous avez des jeunes qui sont quelquefois porteurs de projets réalistes, bancables, mais comme à leur disposition des fonds, ça prend d'autres destinations. Et ça également, le gouvernement en est responsable. Tout à l'heure, j'indiquais que le gouvernement devrait, de notre point de vue, non pas mettre à disposition des promoteurs de projets, ou des porteurs de projets, ou des promoteurs de projets, de l'argent, mais au contraire, devrait plutôt les accompagner, c'est-à-dire que vous avez un financement dans le secteur, d'accord, le gouvernement apporte le projet, celui-ci peut être un cabinet qui est justement, qui a de l'expertise dans ce domaine, financer le projet et vous devenez certainement comme actionnaire dans votre projet. Ça permet donc à certains projets, ça va permettre à certains projets de survivre et certainement d'être mieux encadrés. C'est ce que le gouvernement devait, de notre point de vue, faire. Peut-être ces mauvaises expériences ont peut-être amené le gouvernement à prendre du recul. Mais derrière également, ça pose des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la demande, je veux dire, la demande en matière de poissons qui est supérieure, qui est très supérieure à l'offre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc identifier des jeunes qui sont porteurs de tels projets, les accompagner, les encadrer, apporter l'appui technique. Je pense que le rôle du gouvernement n'est pas de se muer en investisseur potentiel, mais à être le régulateur dans tous les secteurs économiques possibles. Je crois qu'aujourd'hui, quand nous parler de ce que vous avez tout à l'heure appelé de piraterie économique, il est important qu'on identifie dans ce domaine-là qui devrait être également encadré, justement, des jeunes qui peuvent être porteurs de projets vraiment ambitieux et réalistes dans ce secteur, dans le secteur agro-pastoral. Aujourd'hui, nous en avons qui sont dans une sorte de mini agro-pastoral. Or, le Cameroun, par rapport à sa population qui est en train de monter, tout comme partout en Afrique, vous avez dans tous les secteurs une demande qui est très supérieure à l'offre. Je dis bien une demande qui est très supérieure à l'offre. Donc, notre gouvernement se met en place, d'abord au niveau de la planification. La planification ici induit quoi? Induit déjà de connaître combien de Camerounais sommes-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez combien de Camerounais sommes-nous? Le dernier recensement officiel date de 1997 au Cameroun. Mais on continue de vous dire que nous sommes 25 millions d'habitants. Je crois que là, il faut d'abord commencer par savoir, parce que c'est ça la planification. Cherchez à savoir combien vous êtes pour vous projeter. Aujourd'hui, la direction de la statistique a de la peine à faire des projections, à faire de la planification, parce que le dernier recensement date de Mathusalem. Albert Anatola, ici, le Cameroun est-il condamné finalement à l'exportation, ou à l'importation, autant pour moi, du poisson? Pas seulement du poisson.
il y a dans tous les secteurs, vous avez une industrie de la brocante qui est née, c'est-à-dire que ce que les autres jettent dans la rue en Europe se retrouve dans nos marchés. Vous avez ce marché de la brocante qui a des risques. Vous avez dans ce marché de la brocante, vous avez des congélateurs, des produits électroménagers qui ne sont plus adaptés dans le contexte de ce qu'ils appellent le changement climatique, bien la lutte contre l'effet, n'est-ce pas, les effets des gaz à effet de serre. Vous avez donc ce genre d'économie qui est née, c'est-à-dire l'économie de la brocante, l'économie de ce qu'ils ont appelé des vêtements de seconde main, qui est née, il y a un nom chez nous, c'est ça que je cherchais. Vous avez donc l'économie, donc c'est-à-dire que ce sont les vêtements qui sont balancés dans la poubelle ailleurs, qui sont récupérés et ceux dont la friperie, voilà, merci, voilà, vous avez donc l'économie de la friperie, merci, qui est née et qui est également une économie très dangereuse parce que les vêtements qui se retrouvent sur nos marchés, vous ne savez pas qui les a portés avant vous, de quelle maladie souffrait cette personne qui a porté ces vêtements avant vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette économie-là se prospère. Vous avez le Cameroun qui importe plus de 500 milliards de francs CFA de riz par an, ce qui est énorme. Vous avez le Cameroun qui importe plus de 1000 milliards de vin par an, c'est énorme. Nous devons avoir sur place des industries dans le secteur. Est-ce que le Cameroun est condamné à pérenniser, n'est-ce pas, son économie dans le paradigme de l'importation des biens de consommation? Je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler dessus. Et je crois que ce qui est important, comme de souligner au moment où nous terminons cette émission, c'est que les gouvernements eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Tout à l'heure, je vous ai convoqué le cas des crimes. Allez chez n'importe quel membre du gouvernement. Est-ce que les meubles que vous trouverez chez lui sont fabriqués localement? Non, du tout. Je vous dirai tout de suite non. Du tout. Est-ce que les vêtements portés par ces membres du gouvernement sont fabriqués localement? Je vous dirai non. Eux-mêmes ne prêchent justement pas. Par exemple, est-ce qu'ils achètent le made in Africa, le made in Cameroun? Est-ce qu'ils consomment le made in Cameroun? Ils consomment le made in Cameroun très souvent. Mais où est-ce qu'ils achètent le made in Cameroun? Allez savoir. Ils achètent dans les grands centres de distribution, pas dans le supermarché. Pas dans nos marchés. Ils achètent dans les centres de grande distribution qui sont financés, gérés par les enseignes étrangères et non pas les enseignes locales. C'est ça le paradigme. Donc, les membres de ce gouvernement ne prêchent pas par l'exemple. Est-ce que les vins, la production des vins, des produits locaux est privilégiée? Je ne pense pas. Donc, je crois qu'eux-mêmes ne prêchent pas l'exemple. Et c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de ce que j'ai appelé tantôt l'absence de vision et de planification. Tout simplement. Merci à vous, Albert Natoula, ici d'avoir été dans notre ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.